Bonjour, bienvenue sur ma page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance un peu spéciale. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes sur un portail un peu particulier du 5-5. Donc, nous l'amorçons, ce portail, depuis déjà quelques heures, je dirais. Euh, on sent déjà les énergies qui sont particulières. Donc, on va regarder ensemble dans cette guidance. En tout cas, un portail qui nous permet une élévation vibratoire, d'où cette transformation, hein, donc du 5 mai. Alors, nous allons, regarder justement ensemble, ce que cette guidance a à nous dire. Donc vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je voulais vous remercier d'avoir cliqué, d'avoir partagé sur ma page. Je vous en remercie de tout cœur, vraiment, ça me permet d'avancer aussi, hein. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance, vous avez tout en bas de ma page. Je vais pas m'attarder là-dessus et je vais regarder avec vous justement cette transformation, que nous annonce ce portail du 5-5, hein, donc un changement important et avant de regarder un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce qu'est la transformation de ce portail et ce que cela va vous amener, hein, puisque les choses changent, au niveau cellulaire. Alors, peut-être que vous remarquez du changement chez vous et qu'il y a des choses que vous laissez, hein. Alors peut-être que vous laissez et que vous vous rendrez compte bientôt, plus tard, ce que vous avez laissé, hein. Donc on est entre une phase importante de transformation, qui émerge, hein, donc encore un petit peu le pied en arrière et un petit peu devant. Il faut bien sûr poursuivre ce travail de transformation, hein. Donc vous allez bientôt regarder sans crainte, on va dire, de ce qui s'est passé, en arrière, il y a quelque temps ou peut-être quelques années, parce que vous êtes en train de libérer, hein, la façon dont vous étiez avant. Et ça, je vais l'expliquer. Donc ces vieux schémas de l'enfance, peut-être que vous allez guérir, hein, vont vous permettre justement d'avancer, hein. Il y a une grande prise de conscience, et vous êtes, appelés à faire différemment. Alors, bien sûr que, cette carte nous amène cette transformation, hein, une reprogrammation, on va dire, qui est en cours puisque, nous sommes sur un portail du 5-5. C'est pour cela que je fais cette vidéo, puisque, nous allons vers cette reprogrammation, hein, et une guérison qui va être importante au plus profond de soi, pour cette phase de transformation. Hem, Peut-être qu'à des moments, vous allez être un peu sous pression, hein. Vous devriez enfin, vous allez peut-être regarder ou revoir, comme j'expliquais depuis un certain temps, certaines relations, ou revoir des habitudes, mais ça, je vais l'expliquer aussi. Vous pouvez bien sûr faire des soins énergétiques si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un soutien, par rapport à tout ça, c'est important. Donc que nous dit ce portail, hein? Puisque le portail nous annonce un changement, donc je change de point de vue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, pardon, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc déjà là, nous sommes en numérologie sur du 5, l'énergie du 5. Donc l'énergie du 5, bien sûr que j'ai noté sur papier parce que, c'est important aussi que je me souvienne, de tout ce que, j'ai pu, recevoir, hein, voilà, pendant, cette phase-là que nous commençons et puis, cette canalisation. Alors vous allez avoir certainement au niveau des fréquences, hein, puisqu'on libère des choses, beaucoup de hauts et de bas, hein, donc que ce soit au niveau physique, mais au niveau mental. Alors un jour vous allez, être bien, un jour vous allez être moins bien, hein, donc beaucoup de fatigue bien sûr, de douleurs, des douleurs différentes. Peut-être aux yeux aussi, des picotements ou des petits problèmes au niveau des yeux, hein. Une grosse envie peut-être à des moments de dormir, un jour vous êtes bien, puis le lendemain vous êtes complètement KO quoi. Donc voilà, moi ça me le fait déjà depuis quelque temps. Alors on vous demande de travailler bien sûr sur un changement, d'habitude, c'est ce que vous allez remarquer, hein, dans cette transformation. C'est pour ça que j'en viens à ça. On laisse les vieilles habitudes,
nocives, hein, et justement, on nous pousse à ça dans ce, comment dire? Dans ce portail du 5-5, hein. Donc on vous demande bien sûr de travailler et c'est important sur l'ancrage. Vous devez rester centré, le plus possible, c'est important, hein. Le plus possible, rester stable, hein, parce que, le taux vibratoire qui est puissant, vous amène, des énergies qui peuvent, des fois toucher au niveau du cœur, peut-être des palpitements, des choses comme ça, donc restez centré, respirez, voilà. Il va y avoir bien sûr des prises de conscience, hein, pour, certains, de nouveaux objectifs, une nouvelle vision, hein, un regard neuf sur la vie au quotidien parce que vous allez lâcher des choses, vous allez libérer, hein. Donc, d'autant que les énergies, heu, qui sont présentes, c'est un peu particulier parce que, il y a un petit mélange, hein, alors nous avons ces énergies, bien sûr, du 5-5, mais nous avons aussi les énergies du 8 mai, hein, les énergies de Marie. Heu, donc on parle de l'ascension, hein, d'accord? Et c'est très important parce que les énergies de Marie sont déjà présentes. Elles vous invitent aussi, hein, à vous materner, hein, d'avoir de l'amour pour vous-même, puisqu'on travaille quand même sur des énergies assez féminines aussi, de se centrer dans son cœur, hein, de voir peut-être que par moment vous allez avoir des vagues, d'émotions, hein. Vous allez peut-être, regarder en arrière et avoir des vagues d'émotions, comprendre ces blessures, des générations peut-être, dans votre famille, de féminines, on va dire, des choses qui ont été blessantes, peut-être le lien avec votre mère, vous voyez? Ou des sœurs peut-être. Bon, en tout cas, il y a des ouvertures et des ouvertures de guérison parce qu'on transcende, hein. Alors c'est important parce que le 5 qui est un mouvement, hein, en avant, c'est, un chiffre numérologique basique, c'est un mouvement, c'est l'harmonie, hein. Heu, le 5 il est bien présent pour vous amener cette guérison. Ce sont des énergies, comme j'expliquais, féminines. Nous permet de nous centrer dans notre cœur, hein. C'est pour ça que pendant cette période, alors certains bien sûr qui prennent conscience, hein, qui vont avoir cette conscience, vont lâcher des blessures, des souffrances du passé, et c'est important de le savoir, hein. Ces énergies du portail, va venir justement guérir ces, blessures, hein, d'accord? Qui ont été faites. Alors bien sûr, on travaille aussi bien sur de l'énergétique parce que nous sommes tous faits d'énergie et que, principalement, je parle en termes d'énergie. Alors, pour bien faire, ce qui est important de faire, c'est d'accueillir tous les matins pendant, quelques jours, ces énergies, hein, en vous centrant, en visualisant ou en faisant une méditation, en visualisant votre cœur afin d'apaiser et de donner de l'amour, hein. Alors méditer, dans son cœur, hein, c'est, visualiser son cœur, l'apaiser, peut-être que vous allez avoir des images, peut-être que certains voient des couleurs, vous allez voir des choses peut-être apparaître et c'est intéressant, peut-être les noter. Hem, vous centrez aussi sur votre intuition qui est importante aussi à tous, parce que nous sommes tous quand même, nous avons tous notre propre guidance. Hem, des intuitions, peut-être des informations qui vont venir pendant cette période de méditation. C'est bien de le faire le matin pour l'accueillir, bien sûr, puisque les énergies sont présentes, déjà, très tôt le matin. Alors peut-être que vous allez avoir des images qui vont remonter, des informations, peut-être les noter, hein. Parce que ces informations, elles vont vous permettre, celles qui ont été pénibles ou des souvenirs, de les noter peut-être et de les lâcher, hein, pour balayer complètement, afin d'aller justement vers cette guérison. C'est important des fois de pouvoir noter, écrire, en parler peut-être avec, la personne avec qui, vous étiez, peut-être en blessure. En tout cas, quelque chose de nouveau apparaît puisque nous avons dans les énergies, cette lumière dorée qui correspondrait aussi, heu, à cette, comment dire? À ce côté christique, hein, qui descend, hein, et qui sont importantes parce qu'elles apportent justement une nouvelle conscience. Tout ce qui a été négatif, tout ce qui nous a pas correspondu, on va dire, vous allez le transmuter. Alors que ce soit,
des traumas, des griefs, envers des personnes ou quoi que ce soit. Donc ces blessures qui vous ont mis à mal, peut-être particulièrement, du côté féminin puisqu'on travaille sur ces énergies féminines, peut-être des rancunes envers une femme de votre famille ou descendance familiale. En tout cas, vous allez transmuter. Parce que le 5 symbolise quand même ce changement. Il représente la liberté, une transformation importante, qui encourage justement à de nouvelles voies, de nouvelles habitudes et aussi de la croissance personnelle. Donc quand on peut, enfin quand on peut, quand on va regarder dans le chiffre 5, on peut observer 2 plus 3. Le 2, c'est l'union entre 2 personnes ou une association et le 3, c'est l'harmonie, c'est la créativité. Mais il représente aussi dans les énergies christiques la Trinité, d'accord? Donc c'est important et de le savoir, hein, d'accord? Le 2 représente aussi, en termes, ici-bas, de la dualité. Donc le 5 est souvent associé au cycle de vie, hein et comment je pourrais dire? Heu, Encore une fois, c'est le chiffre de la liberté, du dynamisme et de l'adaptation qui évoque en son terme, hein, le souffle de la vie, le souffle de vie. Alors pendant cette période, vous allez, bien sûr, aller vers votre spirituel, vers cette prise de conscience, vers ces connexions, hein, qui sont importantes. Alors pour certains, hein, bien sûr, il y a des personnes qui croient pas, hein, en rien du tout, hein, il y a pas de problème, hein. Donc vous allez vous quand même vous mettre en connexion avec ces nouvelles énergies puisqu'on nous pousse à ça. Et pour d'autres, être en connexion aussi avec, l'Esprit Saint, hein, puisque le 3 représente aussi la Trinité céleste. Voilà ce que je voulais dire pour ce portail du 5-5. Alors nous allons regarder ensemble, la carte de Rebecca, justement, Campbell, la voix des artisans de lumière, qui est important parce que je trouve à cet oracle bien en correspondance avec, ce de quoi on parle. Donc on vous parle du grand saut, hein. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Je sais pas si vous voyez? Si, là vous voyez bien la carte. Voilà. On vous parle du grand saut. Donc vous voyez, il y a des choses que vous allez prendre conscience et que justement vous allez vous, mettre en avant, vous allez faire ce pas en avant, hein. C'est important puisque on nous le dit là maintenant, de par cette transformation, vous allez avancer et faire un grand pas, donc cette transformation, bien sûr, un grand saut, hein. Donc c'est important dans ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit au niveau relationnel ou autre, hein. Donc alors bien sûr, pour tous ceux qui sont, volontaires, hein, l'univers vous soutient. L'univers vous soutient, vous voyez? Dans cette période-là, hem, peut-être que vous, en tant que personne qui regardez, vous savez quoi faire. Vous avez déjà une idée, hein, de ce que vous voulez faire. Peut-être que vous avez peur de faire ce grand saut, cette grande transformation, hein. En tout cas, on vous dit d'actionner quelque chose et de faire un pas en avant. Peut-être que vous attendez une manifestation du divin. Justement, de par ces connexions nouvelles, vous allez justement avoir ces informations pour pouvoir avancer. Et vous allez avoir justement la bénédiction de là-haut pour pouvoir avancer parce que vous êtes en train, vous allez épurer ce qui ne vous convient plus. Vous allez faire un pas en avant, même si pour certains, vous ne savez pas où vous allez faire un grand saut vers l'inconnu. Et c'est important parce que tout ce que vous connaissiez, vous allez le laisser derrière, hein. Voilà. Donc oui, effectivement, pour faire un grand saut, peut-être à des moments, il y a, une perte de repères, on sort de sa zone de confort, on voit autre chose, on voit plus loin, hein, vous voyez? Voilà, on se laisse appeler, on se laisse appeler à vivre justement parce que, on nous pousse à ça, à vivre autre chose et ça, c'est important, hein. Alors, autorisez-vous justement à faire ce grand saut. Peut-être qu'au début, vous aurez peut-être une crainte, une peur ou je ne sais, heu, mais là, on vous dit que non.
parce que l'univers, lui, vous accompagne, hein, dans cette, grande phase de transformation, puisqu'on vous dit de faire ce grand saut. D'accord? Alors c'est important, je vais prendre mon petit truc pour mettre mes cartes. Hop là. Comme ça sera plus facile, vous allez bien les voir. Alors est-ce que nous avons un autre message justement de par, le portail du 5-5, hein? Justement, comme je vous expliquais, vous libérez certaines choses pour pouvoir faire ce grand saut. Donc cette transformation est importante dans ces énergies-là, d'autant que nous avons, par la suite, la lune qui arrive là, du 8 mai. Hop là, en Taureau, qui apportera aussi bien sûr Taureau, géré par Vénus, qui va apporter quand même beaucoup de bonnes choses aussi pour beaucoup de monde. Donc cette, nouvelle lune qui est le 8 mai, hein, en Taureau, hein, le Taureau qui est un signe quand même, mais on en parlera plus tard parce que là, nous sommes sur ce portail. Alors, il y a beaucoup de choses, voilà, pendant cette période. Parce que nous avons quand même donc ce portail, nous avons aussi le 8 mai, hein, l'ascension, qui accompagne justement ces énergies, heu, d'amour, hein, aussi, hein, à tous. Donc, qu'est-ce que nous avons? Regardez, pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes un oh, ma caméra, elle a failli tomber. Vous êtes un pilier de lumière, on vous dit, et ça, c'est important. Donc je vais quand même, heu, vous préciser que cette carte, alors si vous l'observez bien quand même, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi, de rester centré, rester stable, hein, mais on vous dit, de par ce portail, vos vibrations augmentent, hein. Un canal se fait entre, vous, hein, bien sûr, et la lumière et la terre, OK? Vous allez méditer, vous allez accueillir ces énergies, encore et encore et encore, pour activer justement et vous réaligner dans, tout votre corps, hein. Puisque regardez ce que nous avons, une lumière qui descend et qui passe au travers de votre corps, qui descend et qui est relié à la terre, hein. Et à l'eau aussi, hein, bien sûr. Parce que, faut pas oublier que quand même, le 5 représente aussi, les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, hein. Qu'est-ce que j'ai? L'eau, la terre, l'air, l'eau, la terre, l'air, le feu et l'éther. Merci. Alors, vous allez donc réaligner vos chakras, hein, d'accord? Pour vous relier aussi, à tout ce qui est en lien avec ces vibrations qui arrivent. Alors, vous allez sentir au travers de votre corps, bien sûr, hein, comme je vous disais, une transformation, hein. Heu, vous allez vous sentir porté aussi à exprimer ou peut-être à mettre en place des nouvelles, créations, comme je vous disais, de nouvelles habitudes, de nouvelles visions, puisque vous accueillez ces nouvelles énergies, hein, d'accord? Donc, vos guides sont bien présents pour vous aider à ça. Ils vous soutiennent, hein, n'oubliez pas. Alors chaque cellule de votre corps, on vous dit: «Vous êtes en train de guérir des», comment dire? Au niveau cellulaire, votre corps est en train de changer dans cette période et du coup, forcément, du fait que ça change, il y a une modification au niveau cellulaire, au niveau vibratoire. Vous allez communiquer aussi d'une manière différente puisque vous allez apprendre heu, à lâcher les choses. Vous allez les lâcher et vous allez être, dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre façon de parler, différent, hein, et ça, c'est important.
Donc il y a quand même beaucoup de choses dans ce portail du 5-5. Qui est puissant, hein, je tiens à le dire. Alors, qu'est-ce que nous avons là, s'il vous plaît, pour le collectif, hein, dans cette petite quittance du 5-5? Alors, regardez. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Merci là-haut, les guides. Regardez cette belle carte comme elle est magnifique. Je ne peux pas vous dire mieux, elle est vraiment sublime. C'est une carte d'éveil, puisque nouvelle conscience, un nouvel éveil, ou pour ceux qui ne l'étaient pas jusqu'alors, vous allez intégrer justement tout ce qui arrive vers vous, hein, et vous allez sentir justement ces vérités, hein. Peut-être que vous ne les connaissez pas jusqu'à aujourd'hui et vous prenez conscience de nouvelles vérités, vous allez être dans autre chose, hein. Et vous allez comprendre, peut-être pour certains, au niveau de leur mission de vie, peut-être, pourquoi vous êtes arrivés ici aussi et pourquoi vous êtes incarnés. Donc vous allez accueillir peut-être des nouvelles informations qui peut-être jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas claires pour vous, hein. Alors évidemment que, à des moments, comme j'expliquais, un flashback en arrière, des souvenirs, heu, voilà, qui peuvent être comment dire? Qui peuvent remonter, hein, dans votre vie, hein, peut-être des moments où vous allez vous sentir un petit peu mais vous allez accueillir à travers votre corps, hein, une un éveil, hein, où ça sera plus fluide pour vous, OK? Alors, bien sûr, on vous demande de pas forcément, réfléchir. On vous demande simplement d'accueillir, de vous ancrer, comme je vous ai expliqué au début, de rester ancré, hein. Peut-être, à des moments, de partager, comme je vous ai expliqué, de noter, de partager avec des membres de votre famille qui ont été, peut-être blessants, heu, pour vider votre sac. C'est pour ça qu'on vous parle de vérité aussi. Donc partager, peut-être des expériences avec des personnes de votre famille aussi, des familles d'âme, tandis que, pendant ce temps-là, ces discussions aussi vont vous permettre d'intégrer des choses nouvelles. D'accord? Alors c'est une période évidemment de transition qui est transitoire, hein, comme j'ai expliqué, dans cette transition des peut-être des nouvelles idées qui vont émerger, des nouvelles créations, des vérités, hein, comme je le disais, qui vont se manifester, qui vont arriver vers vous et peut-être que vous allez être surpris vous-même, hein. On vous demande cette ouverture, de rester ouvert à cet accueil, à ces nouvelles idées, à cette, nouvelle façon, de voir la vie au quotidien. C'est important, hein, d'accord? Alors peut-être vous allez avoir des synchronicités, des choses qui, vont s'amorcer, hein, tout doucement là. Heu, on vous demande bien sûr, encore une fois et je le répète, heu, de pas trop réfléchir, mais simplement d'accueillir, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on a un autre message? Concernant, la voix des artisans de lumière. Alors on vous dit, hein, vous êtes protégés. Vous et votre famille, vous et les gens autour. Vous êtes protégés et on vous aide justement dans cette, transmutation, on va dire, à couper justement des liens, à couper ce qui vraiment, puisqu'on vous le dit, hein, regardez, hein, les personnes, elles sont, ouais, elles se protègent, justement des énergies, peut-être, qui sont pas bonnes autour de vous, ou peut-être aussi, de personnes qui, vous ont amené, heu de la culpabilité, j'entends remontrance, des mots, enfin, tout ce qui vous a été blessant, en tout cas, vous êtes protégés, hein, et vous allez apprendre à vous protéger, hein, vous allez repousser tout ce qui aujourd'hui ne vous convient plus, vous le alors on vous dit que vous êtes protégés, hein, d'accord? Donc on vous dit que vous êtes protégés. À ce travail de transmutation, de changement, on dit merci aux guides. Justement, alors pour cette transformation importante de ce portail. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît?
Regardez, hein, ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Connectez-vous avec la nature, surtout dans cette période importante. On vous dit de vous ancrer. C'est ce que je vous expliquais au tout début. Merci les guides, de confirmer, ce que je viens d'expliquer. On vous dit justement de vous ancrer, d'aller méditer, de vous promener. Je dirais plus, pour certains. Alors pour certains, d'aller vous balader, dehors, hein. D'aller, voir, un petit peu ce qui se passe autour de vous, sans trop de réfléchir encore une fois. On vous demande de vous ancrer pour pouvoir vous aligner par la suite, et recevoir aussi toutes les informations, qui arrivent là. C'est dans le lâcher prise, hein, qu'on peut accueillir aussi, ces informations. L'ancrage est important pour rester stable, d'accord? C'est important pour, ne pas perdre, comment dire? Pas pied, mais, parce que les énergies, elles sont assez fortes et que peut-être vous allez être déstabilisés. Certains vont pas forcément les comprendre, donc, ça va être assez fou. Donc on vous demande quand même d'aller, vous ancrer, heu, à la terre, d'accord? Alors pourquoi on nous dit les empathes et les hypersensibles? Parce que, ces personnes-là peut-être travaillent aussi, elles ont une réception importante, elles captent, les énergies et que du coup, heu, elles sont fortes aussi et que du coup ces personnes vont avoir, peut-être plus de déstabilisation donc hem, de s'ancrer c'est important, hein, pour, retrouver l'énergie, et vider aussi l'énergie, compliquée que vous avez accumulée, hein, d'accord? Hem, voilà, pour vous comment dire? Pour vous, re-remplir, voilà, je cherche le mot, de bonnes énergies, hein, et des énergies puissantes qui arrivent, hein. Alors bien sûr que, la terre, donc qui est notre terre-mère, hein, bien sûr, elle est là pour nous aider, hein. Elle nous accompagne au quotidien, bien sûr, elle est puissante, hein, l'énergie de la terre. Et que, justement peut-être, prendre en compte de poser, pour certains, toucher un arbre pour récupérer l'énergie, en tout cas on vous dit que, c'est important parce que vous allez, pendant cette période-là, pour ceux qui vont, balader ou quoi que ce soit, vous recentrer dans votre cœur. C'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure dans, le début de la guidance. Bon, alors je ne sais plus où mettre les cartes, je vais la mettre ici. Alors je vais pas faire trop long puisque, c'est important de pas faire trop long non plus. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parce que vous êtes en train de transcender justement, ces peurs-là, j'entends ces peurs, ces peurs, ces peurs. Alors, qu'est-ce que nous dit justement? Je vais prendre, une carte des guides, mais avant de prendre une carte des guides, je vais prendre le cheminement de l'âme. Parce que le cheminement de l'âme va nous donner aussi des informations. C'est James Van Pra. Regardez, vous parlez de peur et c'est ce que vous allez transcender. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. C'est ce que vous allez faire. Vous allez quitter ces peurs. Vous centrez dans votre cœur pour accueillir les énergies justement de l'amour, hein. OK? Donc est-ce qu'on a oups là! J'ai trop de cartes, je vais en prendre juste une. Alors, je vais prendre juste oh là là! Allez. Je me libère, culpabilité, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Justement, c'est pour ça que ce portail est important parce qu'il va vous aider à prendre conscience, hein, de, justement, ce qui ne vous aide plus aujourd'hui et vous allez transmuter, quitte à lâcher, du relationnel, de la famille,
tout ce qui vous permet plus d'évoluer ou d'avancer. Vous vous centrez dans votre cœur et vous libérez justement, cette culpabilité, hein, ou ces reproches ou ces, je sais pas, ces traumas, j'en sais rien. Qu'est-ce que, certains ont pu vivre? En tout cas, ces peurs, ne vous mettent pas justement dans la voie de l'amour, hein. La culpabilité, hein, c'est, comment je pourrais dire ça? Cette énergie de culpabilité ne vous glisse pas à l'oreille quand même, des bonnes choses. Alors jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous étiez bien là-dedans, d'accord, pour certains? Et que du coup, vous en prenez conscience que vous devez sortir de ça, pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand et vous en prenez conscience que tout ce qui a été néfaste, vous allez réparer, vous allez, comme je disais, peut-être en discuter, avec certains membres, de votre famille ou des gens autour, pour justement aller de l'avant. Bon, c'est important parce que, heu, peut-être que pour certains, ça devenait un problème, vous voyez? Dans leur vie, puisque ça les freinait, ça les bloquait et ça ne vous faisait pas avancer, hein, donc du coup là, ça devenait un problème important, récurrent, que vous allez probablement lâcher, hein. Parce que quelque part, dans le fort inconscient, ces sensations de peur et de culpabilité, elles mènent à quoi? Indirectement, mais sans que vous en ayez pris conscience jusqu'à aujourd'hui, elles amènent aussi à la destruction, à petit feu. Et qu'est-ce qu'elle met en avant? La non-estime de soi. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, heu, de se centrer dans son cœur. Heu, Nous avons aussi les énergies de Marie, depuis quelque temps, qui sont présentes et qui nous amènent justement cet amour inconditionnel. Donc accueillez ces énergies aussi, hein. On est d'accord, on n'est pas parfait, on apprend, on est tous là sur un parcours initiatique pour apprendre, pour examiner et pour aussi libérer. Donc c'est quand même important, heu, elles sont importantes, hein, ces 2 cartes, aussi. Donc n'oubliez pas, vous êtes en pleine transformation. On vous dit: «Faites le grand saut». On vous dit que vous êtes un pilier de lumière parce que votre vibration est en train de changer. Vous allez vers l'éveil. On vous dit que vous êtes protégé, hein, et on vous dit aussi de vous ancrer à la terre. Bon, écoutez, je pense que, ces énergies du 5-5, elles sont quand même, pas mal. Alors, je ne sais pas où je pourrais je vais les laisser là et je vais prendre peut-être un petit message divinatoire, pour voir un petit peu et on vous dit quoi là? Merci les guides, hein. L'archange Zachiel, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de ce qui arrive vers vous, amis qui regardez cette guidance pour ce portail du 5-5, qui est assez important, hein. Donc, écoutez les instructions divines, les instructions qu'on vous, amène, on va dire, dans cette, énergétiquement, cette transformation. Il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ça se regroupe vraiment et vous êtes vraiment en train de transmuter. Vous allez vous écouter pour transmuter tout ça, hein. Donc c'est fort, quoi, quand même, hein, parce qu'on est vraiment dans, cette transformation importante, hein, que nous amène ce portail du 5-5. Une grande prise de conscience, hein.
et regardez ce que nous avons dans les petits messages des guides. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en aura beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et les couleurs énergétiques intermédiaires là, qui sont en train de descendre, ce sont des couleurs dorées, hein, lumineuses, des énergies vibratoires de la Terre, hein, des énergies aussi qui descendent plutôt vers la Terre, qui sont quand même de couleur dorée, et ainsi que ces énergies lumineuses et christiques qui arrivent vers nous. Et vous allez avoir des résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Merci les guides. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite guidance du 5 mai. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à voir de plus près un petit peu, ce que vous devez, voir en vous, hein. On est tous dans un travail bien sûr, moi-même aussi c'est pareil, on est tous à accueillir ces énergies qui arrivent. Alors méditez si vous pouvez le matin, bien sûr, bon après vous faites quand vous pouvez, dans la journée, pour accueillir ces énergies, hem, vibratoires. Allez, on y va, on fait tous le grand saut, c'est parti. Amis, les gens qui regardaient, je vous remercie de cliquer sur ma page, de commenter, hem et de commenter parce que c'est important de savoir si, ça vous parle ou pas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.